Il est 8h11. Devinette, quel est le point commun entre Pékin et Châteauroux dans l'Indre? Réponse, les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Coulon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, vous êtes allé à Châteauroux qui pourrait bientôt servir de base avancée pour les athlètes chinois dans la perspective des JO. Alors, soyons clairs tout de suite, c'est pas encore fait officiellement, mais pour la ville, on comprend que ce serait un sacré jackpot. Ouais, il y a un petit peu de ça. Attention, vous l'avez dit, tout le monde ici marche sur des œufs. Le verdict de Pékin ne sera connu qu'en novembre. Cela dit, déjà une certitude, bientôt en chantier un gymnase pour les arts martiaux et une halle des sports de 5000 places, un emploi local qui pourrait être dopé. Marc Fleuret, adjoint au maire chargé des sports. À Pékin, ils n'ont pas d'espace disponible où il n'y a pas de pollution. Donc pour eux, c'est un petit peu une pépite ce Châteauroux. Ils avancent très vite. Ils ont construit un stade synthétique de football avec 8 couloirs d'athlétisme aux normes internationales en quelques mois. J'étais bluffé parce que c'est un projet quand même de 1,4 million d'euros. Ça nous fait un peu rêver, nous. Les meilleurs sportifs locaux pourront servir de partenaires à nos amis chinois. C'est absolument fabuleux. Il n'y a pas une fois où on ne parle pas de « alors, c'en est où ?» Les gens, ils sont à fond dedans. On a tellement envie que ça marche que ça ne peut pas échouer. Ah oui, quand même un budget de près d'1,5 million d'euros. François, les premiers étudiants de l'Université des sports de Pékin, ils arrivent bientôt à Châteauroux dès le mois de novembre, hein, c'est ça? Oui, ils seront une centaine pour commencer, représentant de l'élite chinoise du sport. D'ici à 2 ans, ils devaient être 1 millier à peaufiner leur préparation sur place. La capitale de l'Indre séduit les Chinois pour son espace disponible, 500 hectares, la proximité de Paris, l'aéroport, le club de foot, entre autres. Azif Angou, responsable d'une plateforme de coopération franco-chinoise. Ils vont beaucoup apprécier, je pense, la qualité de l'air, le beau paysage de la campagne, le côté très calme qu'on ne trouve pas en Chine. Et puis, il n'y a pas de problème de sécurité. Vous n'avez pas trop de mal avec la mentalité française? On s'y habitue. Qu'est-ce qui est le plus dur? Ça va un peu moins vite qu'en Chine. Il y a un peu de lenteur administrative. Bon, et au-delà de l'exotisme mutuel, on va dire, François, on imagine qu'il y a un début d'effervescence à Châteauroux? Oui, on peut le dire. Voici Roland Brock, président du Karaté Club de Châteauroux. J'espère qu'il y aura des ouvertures, qu'on pourra peut-être nous travailler avec eux, faire du sport avec eux. Surtout qu'eux, ils ont le karaté dans les gènes, j'ai envie de dire. On espère même que ça va avoir des retombées au niveau de nos licences et qu'on pourra grandir encore. Voilà, Jean-Philippe Auxerre était également en lice, mais c'est très vraisemblablement Châteauroux qui remportera la mise. Châteauroux et Pékin, même combat. C'était l'enquête du 8h signée ce matin François Coulon.